Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit ou dans la tête le sens et la signification de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes imposteurs, des mêmes erreurs, des mêmes drames et tragédies. C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes amalgames, le négationnisme, le révisionnisme, la guerre des mémoires, la repentance et ou l'oubli. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore, et que l'histoire a tendance à se répéter. D'où l'intérêt de la clarification de votre histoire, pour qu'on ne soit pas piégé, comme ce fut le cas depuis des années, puisque dans notre pays, nos anciens cachaient beaucoup de choses. Donc on s'est retrouvé avec des criminels, avec des traîtres, avec tout ça. Donc il faut maintenant clarifier ce débat-là pour les générations actuelles et futures, puisque la chute de Sassou est inévitable. Il doit partir toute dictature à durée de vie limitée. Et donc Sassou va tomber, doit tomber. Il va partir, doit partir. Et c'est comme ça. Et donc il faut penser à la génération, aux victimes d'aujourd'hui et de demain. Donc puisque les mêmes causes créent toujours les mêmes effets. Et donc, il faut vraiment penser à transmettre ça, c'est très important. Et pour que chacun puisse comprendre ce qui s'est passé dans notre pays depuis 1960 jusqu'à nos jours. On est bien d'accord? Très bien. Être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est pour éviter euh, les inégalités, l'injustice, l'oppression et ou la barbarie. Agir toujours en permanence parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, légitime, d'intérêt général et voire civilisationnel. On est bien d'accord? Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, encore moins d'un peuple. Notre pays est un cas d'école. Sassou a réduit au silence la condition humaine, sociale et existentielle, puisque notre pays est vendu à la découpe et nous sommes là comme les moutons en train de regarder. Un être de passage sur terre qui va nous laisser que des merdes. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Donc, la vie est un combat. Les peuples qui sont libres parce qu'ils ont mérité. Il arrive un souci, ce peuple-là s'indigne. L'indignation est humaine, émotionnelle. L'émotion est humaine. Une fois indigné, bon, on passe au stade de l'esprit, c'est-à-dire de la raison et de la conscience. C'est-à-dire, on se situe, on s'organise, on cherche tous les moyens disponibles pour le mettre hors d'état de nuit, le bourreau commun. Soit par la désobéissance, c'est l'une des vertus des citoyens et ou de peuple, soit par la résistance, c'est l'une des vertus des citoyens et ou de peuple, mais lorsque la résistance et la désobéissance ne suffisent plus, où on cherche notre dignité, notre liberté ne suffisent plus, on passe à la révolte. Que ce soit un coup d'état militaire salutaire ou la rue, c'est-à-dire l'insurrection. À défaut, c'est des actes isolés. Et historiquement, depuis ces 300 dernières années, il y a eu beaucoup de chefs d'État qui ont été éliminés par des actes isolés, désespérés ou autres. Ça s'est toujours passé comme ça. Donc, Sassou n'y échappera pas. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par se lever. Nous avions ici, comme disait l'anthropologue Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés
puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produit. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'histoire de leur peuple, société et civilisation parce qu'ils avaient le courage de se dire non, je me sacrifie pour tout le monde. C'est comme l'intellectuel et les diplômés. L'intellectuel est engagé sur des causes plus ou moins partagées. Or, les diplômés, bon, ben, je suis là tranquille. Donc, il faut savoir ça parce qu'en France, ici, il y en a plus de 40 millions de diplômés sur une population de 60 millions de quelques habitants. Mais combien on compte d'intellectuels en France? Il y a moins de 500 000. Vous imaginez combien de fois chez nous? Donc l'intellectuel, ce n'est pas le fait d'aller à l'école et autres. L'intellectuel, il faut une culture générale pour nourrir les débats. Donc il faut aller, il faut apprendre. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Il faut avoir des principes, des convictions et prendre des risques de défendre l'intérêt général. C'est ce qu'on fait. Et donc il faut en tenir compte de ça. Et ça fait des peuples, ça, plus vous avez d'intellectuels, plus vous avez des peuples libres. Moins vous avez d'intellectuels, plus vous avez des peuples opprimés. Parce que l'intellectuel, c'est celui qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques, situations, enjeux, plus ou moins partagés. Moi, je l'ai toujours dit que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est ce que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. Je n'ai pas de nord, sud, est, ouest. Je n'ai pas de couleur de peau haute, non. Mon compte, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt général. Quand c'est bon, là, c'est bon. Il y a les droits, j'ai les droits. Et le droit, c'est le droit. Les devoirs, c'est les devoirs. L'intérêt général, c'est l'intérêt général. Donc, moi, c'est comme ça. Donc, il faut en tenir compte de ça. Sinon, pour d'autres, pour certains Congolais qui peuvent maintenant savoir, parce que l'histoire s'écrit au présent, hein. Regardez bien avec ces dictateurs les plus criminels. Aya Tonga de la région de Sassou Nguesso, tout là-bas. Ils prennent les risques depuis là, depuis plusieurs années. Mais qui aurait pensé que, voilà, historiquement en Afrique, hein, dès qu'il y a un régime qui est de sa tribu ou de sa région, bon, on s'éteint. Hein. Mais trouver des gens qui sont de là, non, non, c'est rare. Donc nous sommes des cas d'école. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, qu'ils soient intellectuels ou autres, il faut savoir où les déposer. Donc je les dépose ici pour l'intérêt général. Pour que l'histoire demain retiendra que pendant la dictature de Sassou Nguesso, il y a eu beaucoup de nordistes, il y a eu beaucoup de gens de la cuvette, quelques gens de la cuvette qui étaient là présents, qui luttaient contre ces dictateurs-là, au péril de leur vie. Puisque je vous dis que depuis 2011, je ne serai plus en vie. Et quand vous avez les réseaux TK qui m'ont balancé, on a connu que c'était un réseau TK qu'on connaît bien, qui ont dit que j'étais chez Okemba, que Okemba est promis d'être ministre de l'enseignement supérieur ou recherche. Vous voyez comment on peut fabriquer ça? Ce sont des nordistes qui ont fabriqué ce que nous avions parlé là. Des gens de là, les plateaux. Donc on a mené des noms et tout compagnie. Vous imaginez le paradoxe de ce qu'ils m'ont fait là. Donc, je n'ai cherché, disons, et historiquement, je dis que c'est une bonne nouvelle pour moi. Et je dis même aux citoyens du Nord, surtout la Songa et la Lukwala, je n'ai vu personne de la Songa ou de la Lukwala, ami aussi qui m'a trahi. Jamais, jamais, jamais. C'est un état d'esprit là-bas. J'en ai trouvé quelques-uns dans la cuvette et beaucoup dans les plateaux. Bon, il y a eu quelques aussi quelque peu dans le sud. Dans le sud, il y a les régions, mais ce n'est pas toutes les régions. Donc, j'en ai trouvé majoritairement dans bon, je ne vais pas vous le dire, pour des raisons politiques ou stratégiques. Donc, vous imaginez. Donc, les gens qui prennent les risques pour vous défendre, et pour là, donc on vient jeter l'arbre, comment on appelle ça, il y a un problème, voilà. Donc, Orlon et tout, bon, je t'ai dit que c'était des réseaux, je t'ai expliqué, hein. Je donne tous les noms que j'ai expliqué ces réseaux, puisqu'on a des renseignements intérieurs, extérieurs, on les connaît maintenant, tous ces gens sont grillés. Donc, voilà, donc... quand on fait du mal aux uns, aux autres, il faut s'attendre qu'un jour, on vous fait aussi du mal. Et donc, sont grillés, on le sait. On reste stratégique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour l'introduction à ce débat ou à ces informations que je vais vous en parler maintenant. Pour info, historiquement, ce fut toujours le mois de mars de chaque année
depuis 1970, c'est-à-dire depuis le 23 mars 1970, l'assassinat du lieutenant Kinganga, en passant par les assassinats du commandant président Marengwabi, du cardinal Emi Biaïnda, du président Massamba Deba, trois destins de haut niveau brisés dans l'espace d'une semaine entre le 18 mars et le 25 mars 1977 et qui après ça se devenait dictateur de France-Afrique jusqu'à nos jours. Et donc ce mois de mars-là, ça a été toujours le mois les plus dangereux au Congo, sous Sassou Nguesso. Et le 4 mars 2012, on peut en multiplier mars. Et pourquoi? Là, les spéculations vont bon train, des analyses, on va même au marabout, au prophète, tout ce qui est... Voilà, bon. La première des explications, on dit que bon, ça correspond au calendrier maçonnique Lucifer de Sassou Nguesso. Donc les gens font des choses là, on demande la formation et tout ça. Moi, je ne connais pas là-bas. Je ne suis pas formation, je ne serai jamais formation. Bon, on dit que c'était tout Lucifer et tout compagnie. Donc voilà. Donc, bon, ça te dit que c'est la période de Sassou Nguesso a besoin du son pour la conservation du pouvoir. Donc il y a tout. La domination, la conservation du pouvoir, la domination des Congolais et tout compagnie. On domine les gens en tenant la mort et tout compagnie, c'est ça. Pendant que mars là, le mois de mars aujourd'hui, donc c'est le mois de tous les dangers pour les Congolais. Parce que donc, pour le contrôle de l'État, Sassou Nguesso a ses serviteurs, à ces tontons macoutes des hommes de main qui vont commettre des crimes de masse et tout compagnie. Donc on sait que le mois de mars là, c'est le mois de danger. Est-ce qu'il est encore si fort pour encore tuer les Congolais de manière ciblée et ou de masse? C'est tous les questionnements. Quoique, ils sont tous entraînés, conditionnés, sous emprise, de donner la mort aux uns aux autres. Et donc pour eux, ils trouvent ça comme des offrandes, comme des journées, les mois des sacrifices humains pour expier ou pour laver leurs crimes et tout. Je sais pas. Donc le mois de mars au Congo-Brazzaville, c'est le mois le plus dangereux. Parce que j'aurais pu mettre le flyer ou l'image de tous les crimes de Sassou, j'aurais pu mettre là, ça fait des montages. Si je le fais là à 12 minutes, si je le fais, ça va me prendre au moins une demi-heure pour encore remonter la vidéo. Non, je ne veux pas. Ça va aller comme ça. Voilà, c'est bon. Donc, le mois de mars, c'est le mois de tous les dangers pour les Congolais, sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora, sur différents niveaux, dans toutes les familles, dans toutes les tribus, etc., etc. Par ailleurs, je vous informe que la bête est de plus en plus grillée, contestée, isolée, et sent déjà la fin, qui risque d'être soit brutale ou tragique. C'est tout à fait normal, puisque historiquement, dans 97% des cas, la fin des régimes de type anti-social et criminel, ça finit toujours très mal. Avait-il le monopole de faire du mal à tout le monde, même s'il a bénéficié de la France-Afrique, qu'il a laissé libre cours d'assassiner ses frères noirs. Bon, vous imaginez, sous prétexte des intérêts de la nébuleuse France-Afrique, dans les multinationales, les intérêts privés, les réseaux informationnels et tout compagnie. On gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée, mais par la mort de ces indigènes esclaves, de notre traité comme des bétail humain. Ça soit fait du sale boulot. Pour le rentrer dans l'entonnoir du crime. C'est comme de la mafia. Vous trouvez tout, sauf la sortie. La France-Afrique des Sassou Nguesso, là, c'est la France-Afrique où tu fais du mal à tes semblables, on s'en fout. Ce ne sont pas des blancs,
sont pas des, voilà, sont des Noirs. Donc Sassou, on a assassiné, voilà. Donc les spéculations vont montrer, Sassou, on a plus de demi-million de Congolais. Ça, c'est sûr et certain, directement. Mais combien de fois indirectement? À cause des conditions de vie indignes. Les gens n'ont pas d'eau potable, alors que nous sommes dans le bassin le plus arrosé d'Afrique et l'un du monde, avec le deuxième fleuve le plus puissant du monde qui passe là. Et tous les Congos n'ont pas d'eau. L'eau insalubre et tout compagnie. N'oublions pas la nourriture. N'oublions le manque de soins, hôpitaux, etc. On a réduit au silence le but de la condition humaine est essentiel. Mais c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu. Et donc là, parce qu'il a ses maîtres qui viennent là, à chaque fois qu'il vient là, il vient parler comme si rien n'était. Vous savez, dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir dans la tête la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique qui va avec le droit et la morale. C'est comme on appelle ça chez nous, Kimutumomoto, les sens de l'humanité. Mais parfois, quand je regarde les maîtres Force Afrique de Sassou Nguesso, on regarde des crimes où il n'y a même pas de résolution ni de droit de veto contre ce monsieur Sassou Nguesso. Donc on vient le voir, l'interview, on le fait ceci. Mais il y a des moments où je dis que depuis quelques années, parfois quand je regarde ou j'observe l'oligarchie politico-affairiste française, de gauche comme de droite, parfois Nazo Banga, j'ai peur. Je regarde, oh, est-ce qu'ils sont d'humains? Je les vois comme ça, je dis, oh, non. Je vous dis que j'ai fui beaucoup, je vous. Non. C'est-à-dire, non, non, non. Ce sont des humains, non. Le professeur Papa m'a dit, bon, ben écoutez, Aya, pourquoi tu t'étonnes? Depuis l'esclavage, la colonisation, la force Afrique, ça t'étonne? Regarde ce qu'ils ont fait dans les Amériques. Ils ont assassiné, ils ont exterminé là-bas. Regarde ce qu'ils ont fait en Afrique partout. Regarde ce qu'ils ont fait dans le monde. Regarde les guerres mondiales. Et tout ce qu'ils ont fait, que des brutalités, la mort, le monde. Que tu t'étonnes de mettre des Sassou Nguesso. Ne t'étonne pas. Donc il faut faire comme dans la vie. Trouver des stratégies d'adaptation. Puisqu'on est dans avec une anthropologie problématique pour le but de la condition humaine. Et donc là, Sassou au Congo, Brazzaville, c'est un cas d'école. Donc on a envoyé les gens sous prétexte des intérêts et tout ça. Donc l'humain n'a plus de sens. Un criminel qui est là. Bon. Est-ce que nous, Africains, on tuait les gens pour ses soi-disant intérêts ou non? Mais là, on a laissé les gens tuer. Mais comme toute chose a un début et une fin, tout a un départ et un terminus, il y aura un terminus pour Sassou Nguesso. Ça, c'est sûr et certain. Sa fin est proche, à comme Nasuka, à Sambui, à Okenda. Et donc, nous devons enfoncer les clous par l'information, par l'éducation, par les actions chacun, comme dans la dynamique des espèces. Il y a deux espèces qui sont toujours en équipe. Il y a les lions et les licaons. Vous voyez comment ils sont en équipe? Les lions, quand ils attaquent une bête, il y a un qui est là qui guette, il y a un qui est dans le guet-apens, il y a un qui est pour attraper. Et donc, il y a chaque mission. Vous voyez comment ils attaquent? Regardez la stratégie. Et c'est pareil. Vous voyez comment on appelle les licaons, les sièges cheval qu'on trouve en Afrique australe. Et quand ils ont comme les tours de France, il y a les attaquants, il y a les pelotons, il y a les. Donc, chacun se relève jusqu'à attraper la bête. On voit aussi au niveau des insectes sociaux. Mais pourquoi pas nous? Donc chacun nous a son rôle, c'est comme dans un doigt comme ça. Il y a ceux qui sont dans l'intellectuel, il y a ceux qui sont dans les activismes, il y a ceux qui sont dans l'homme, il y a ceux qui sont... Il faut qu'on attrape cette bête qui nous a été placée là pour nous faire ce qu'il a fait. Mais en partout, il va laisser que désolation. Je vous l'ai dit, il va laisser que désolation. Parce qu'on a tout analysé, les indicateurs. Sociopolitique, militaire, sécuritaire, psychanalytique et tout. Ce Congo-là, c'est vraiment, il a fait son boulot contre nous, Sassou-là. Et quand je dis qu'il parle de Sassou, si on a un pouvoir, comme l'a dit mon compatriote Pompin, Ayatonga, ça donne des marges de manœuvre énormes, que ces gens-là, on va les capturer, les foutre, les traiter dans les conditions de dignité totale que tu parlais, un monsieur qui est passé son temps, qui a trahi, a tué tout compagnie. Nous sommes là en tête de fois, des vies brisées, des cerveaux perdus. Matière grise, on en a formé. Ils sont partis, ils ont mouru, passés par là. Donc, vous imaginez. Donc, je vais ici vous expliquer pourquoi la bête est
de plus en plus grillés, contestés, isolés, et sont déjà à la fin qui risque d'être soit brutale et ou tragique. Explication. D'abord, la bête, pourquoi elle est grillée? C'est au regard des indicateurs déjà des médias et réseaux sociaux. L'opinion congolaise, africaine et autres. Donc, ça est un haut traite. L'opinion africaine sait déjà que ce qui se passe avec la RDC, où Sassou était déjà dans le coup des Occidentaux pour balkaniser la RDC et tout compagnie, au regard de ce qu'il a fait déjà dans son pays, puisque les choses sortent dans les médias et réseaux sociaux, les images sont là, les assassinats ciblés ou de masse, un pays qu'il a détruit et tout compagnie, je dis, mais c'est pas possible. Donc Sassou est de plus en plus grillé. Et c'est pour cela que je vous dis toujours que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Et donc quand vous voyez ces gens-là, quand ils viennent voir Sassou Nguesso encore, c'est minable. Ce sont des gens qui n'ont d'humanité que leur capacité physique. Ce sont des coquilles vides. Les gens qui sont envoyés par ces instances de gouvernance globale, dont l'ONU, l'Union africaine, la France-Afrique, l'Union européenne, tout ça, ce sont des gens qui n'ont rien. Parce qu'aller saluer Sassou Nguesso comme ça, mais non, ça porte la poisse. Quelqu'un qui a passé son temps à trahir l'Afrique, à trahir son pays. Et vous allez voir la chute de ces régimes. Et quand l'autorité de l'État, le climat des affaires au Congo va revenir par la suite, vous allez voir que, par moi, l'histoire qui sera réécrite au Congo, et vous allez voir, oh mon Dieu, ce monsieur-là, quand on est africain, mais non, on est noir, on va c'est Sassou, mais non, tu es vraiment, c'est pas. Moi, voyez-moi si Sassou tombe là. Tous les gens que j'ai en photo là, même si je suis au pouvoir au Afrique là, au Congo là, où je suis un donneur d'autres, vous verrez que plein de gens que j'ai archivés là, s'ils viennent dans le mission autre, je ne saluerai pas. Je ferai comme ça ou autre, je ne te salue pas. Je sais même une femme, je fais, non, je te fais comme ça. Voilà, rien du tout, c'est un problème de dignité. Ce gars a passé son temps à détruire un pays qui était en voie de développement et est devenu un pays dans les quarts monde. Il faut. Attends. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Le cas de Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Et donc, pour l'instant, vous êtes là en train de voir ça comme un spectacle. Mais à tout instant, ça peut changer. Et tout sera remis à plat au niveau de l'éducation nationale. Toute l'histoire de Sassou et de Nguesso, des criminels, sera faite pour que les Congolais, les générations sur 7 ans, vont haïr les noms Sassou Nguesso, haïr les noms de Nguesso autres. Donc on va fabriquer depuis l'école primaire des programmes, collège, lycée, pour que ces générations-là, quand il arrivera majeur, ce sont les gens qui vont haïr à fond les Sassou et les Nguesso. Les noms déjà Sassou ou Nguesso, ça sera fait dans l'éducation. Donc, patience. La bête est de plus en plus contestée, ou comme on appelle, contestée. Et pourquoi? C'est sur 3 niveaux déjà, 3 niveaux que la bête est déjà contestée. Déjà au niveau du clan. Le clan est déjà divisé. Le clan au pouvoir, Sassou, est déjà divisé. Divisé pour la succession, qui ne suffira plus parce qu'il pensait que la succession il y aura une dynastie de Christelle Sassou Nguesso. Là, ils sentent qu'on regarde ce qui se passe, ça va être déjà dangereux. Donc la succession devient problématique. Même si elle se faisait dans le contexte de la fin de son papa, avec tout ce qui s'est passé, il n'y va pas loin. Il y aura un coup d'État, il y aura quelque chose qui va se passer. Mais il n'y viendra pas. Il sait bien que 99% on n'en veut plus de lui. On ne veut même pas parler de la dynastie de Sassou Nguesso. Ça va se terminer très mal. Et les donneurs d'ordre de cette dynastie, que ce soit la France-Afrique, il y aura des soucis au Congo. Donc, au niveau du clan déjà divisé, ça c'est déjà un indicateur. Et n'oublions pas que la succession des gré à gré dans le clan Mboshi-Wood, non, ça ne se faisait pas. Les Mboshi sont grillés. Les Mboshi sont grillés à fond. Parce que la succession, que ce soit un Mboshi, que ce soit tous les noms là, ça ne marchera pas. Et seulement s'il y a un Mboshi qui prend le pouvoir,
par X malheur, mais il sera obligé de trahir les clans et rejoindre le peuple. Mais lui-même, est-ce qu'il n'est pas mêlé dans tout ça? Donc il va pas aller loin. Donc il faut en tenir compte que le premier indicateur là, que Sassou est contesté dans son clan, dans ce premier niveau, ouais, je dis 2 niveaux, 3 niveaux, voilà. Sassou Nguesso, la bête est de plus en plus contestée dans son propre clan, déjà divisé pour la succession. Si c'est la dynastie, n'y pensez même plus. Si c'est de gré à gré, c'est problématique. Et pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième niveau, c'est-à-dire le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivu. Sassou avait divisé ce pays en 2 parties. Le nord pour lui, le sud pour ses pions, complices et victimes. Les victimes sudistes, les Bakongo. Pourquoi ils tuaient massivement des Bakongo? Parce que sur des millions de ces victimes assassinées, sont que des Bakongo majoritairement. Et donc c'était pour souder les nordistes derrière lui que si je quitte le pouvoir, vous serez attaqué, massacré par les sudistes. C'est un piège à con. Et donc ça a cultivé ça, donc les gens là-bas, ils ont peur et ça. Maintenant, quand ils voient les intellectuels du Nord, comme Ayatunga et autres, ils disent, mais c'est pas possible. Mais non, donc Sassou Nguesso cherche à étudier les intellectuels du Nord, là, parce que pour les buts que poser l'omerta, que c'est ce que des sudistes. Et donc, le dérèglement politique et militaire, le Nord, c'était pour lui. Mais sauf que le Sud, pour ses pions complices et victimes. Et il a fait le boulot là-bas. Bon, non, les Nordistes sont derrière lui. Mais non, là, le problème, c'est que, bon, ben, depuis le coup d'État, Sanglant Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque les despotes est là. Mais dans le nord, dans sa partie nordiste, dont je suis aussi originaire, de sa région et autres. Bon, dans la partie nord, très bien, il a fait ça, ça a bien marché depuis là. Mais sauf que depuis l'emprisonnement du général Jean-Marie Michel Moukoko, nordiste comme lui, depuis 2016, donc 9 ans en prison cette année. Il va arriver à ses 78 ans. Il aura 78 ans le 19 mars 2025. Gérard Mokoko aura 78 ans le 19 mars 1900. Gérard Mokoko aura 78 ans le 19 mars 2025, dans 9 ans passés en prison, pour avoir gagné les élections que la France Afrique a dit non, on ne veut pas de Mokoko, on veut des Sassou. Et la suite, on la connaît avec François Hollande et Macron aujourd'hui qui continue. Il y a aussi le ministre André Okomi-Salissa, qui va arriver peut-être à 64 ans, 64 ans, non, il va avoir ses 64 ans, 64 ans, 65 ans, un peu entre là. Dont 8 ans passés en prison pour avoir osé dire non à Sassou et affronter Sassou aux élections de mars 2016. Okomi Salsa qui a fait le sale boulot pour Sassou Nguesso pour revenir au pouvoir. Regarde bien, il est rendu en monnaie de singe. Donc vous imaginez Okomi Salsa et Mokoko. Donc au nord là-bas, on s'est dit que ce serait là les sujets indigènes, esclaves et bétail humain de Sassou Nguesso et de ses enfants et petits-enfants qui vivent dans l'opulence, ils ont tout, et donc les autres seraient venus se sacrifier pour eux. Vous croyez que c'est comme ça? Certainement pas. Et pire encore, depuis le coup d'État, il n'a cessé de tuer tous ses officiers nordistes qu'il avait aidés au coup d'État. Et donc, Sassou, c'est quelqu'un qui est devenu une coquille vide. Il est là parce qu'il a les moyens de l'État. Et la France Afrique, il donne des coups de main. Et donc, il y a sans ça, et c'est une coquille vide. C'est pour cela qu'en 2016, il avait dit, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Je ne laisse pas le pouvoir à mon coco. Si je laisse le pouvoir à mon coco, je suis un homme mort. Bien, il avait bien raison. Parce qu'on regarde le nombre de requins qui guettent Sassou Nguesso, mais il peut partir. Mais il laissera la loi du karma à ses enfants et petits-enfants qui seront là. Donc, regarde ce qui précède. Donc, la bête est de plus en plus contestée dans le clan et dans le nord. Parce qu'il va nous laisser que des merdes. Il a fait que de merde. Mais à quel sens se vouer? Et donc là, il y a cette énergie potentielle qui est là, qui certes est inerte
impuissante parce que la puissance de l'État, les moyens dont il a structuré la conservation du pouvoir, et là, donc c'est un système compact, et donc il cherche là, donc les failles sont déjà là. C'est que c'est une boule de feu qui, à tout instant, si ça explose, hein, donc ces dégâts occasionnels, il y aura beaucoup d'impact dans le clan Sassou Nguesso et tout compagnie. Donc la bête est de plus en plus contestée. Au regard de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives. Donc non, non, c'est pas possible. On serait venu sur Terre souffrir que les Sassou. Donc on est élevé des consciences là. Donc le nord là-bas, ça boude, ça va. D'autant plus que la condition humaine est exécrable. Vous allez voir les érosions, les inondations, les pouvoirs d'achat, tout ça, il n'y a pas que le sud, hein. C'est au nord, beaucoup, beaucoup du nord. Donc c'est dit que c'est un problème de conscience et de volonté politique, de volonté, c'est-à-dire de courage. Comme le disait Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de paix, mais la capacité de la vaincre. Mais or là, dans le clan Sassou Nguesso, ils ont tous fait du mal. Ils ne savent plus à quel sein se vouer de l'après, qui sera propre et autre. Donc ils cherchent des solutions, soit disons de transition non conflictuelle, de transition apaisée. Apaisée par rapport à quoi? Par rapport à qui? Vous avez passé votre temps à déclasser socio-professionnellement tout le monde dans ce pays. Vous avez passé tout le temps à forcer à l'exil plein de Congolais qui sont devenus des apatrides et sans passeport. Vous avez envoyé beaucoup dans la prison à ciel ouvert, dans les prisons. Vous avez assassiné tout. Donc tout le monde, il n'y a que les morts là-bas. Au Congo, il n'y a que la mort. Ce qui marche, l'économie qui marche, la mort. Et les funérailles et tout ça dans les poches du clan, qui beaucoup ont dit qu'ils vont cracher ça. Reliquat de toute la comptabilité des funérailles et tout ce qui s'est passé, les sociétés là, tout le monde là diront, attends, c'est pas, ça sera chaud. Donc vous avez en profité de la mort des autres, vous avez laissé les gens de la merde, les autres envoient l'argent pour les enterrements, vous avez en profité, vous allez cracher ça. Donc c'est ça qui se passe. Et donc la bête est de plus en plus contestée parce qu'au niveau de la succession, soit la dynastie ou des gré à gré dans le clan, ça devient problématique au regard des tensions en cours. N'oublions pas la réorganisation géopolitique ou la réorganisation politique et militaire ou le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Québec. Tout sauf l'embauché, tout sauf le clan Sassou Nguesso, tout sauf le plan. Donc c'est ce qui se passe. Maintenant, il reste que l'intercelle qui peut partir à tout instant. La bête est isolée puisque sa diplomatie consistait à comploter contre l'Afrique sous ordre de l'ordre occidental et surtout Force Afrique. On te donne la mission d'aller faire, par exemple, là, c'était comme ça. Parfois, beaucoup, ils payaient ça. Ils payaient ça, ils disent, bon, ben, on te donne la mission Centrafrique, mais tu payes ça. Attends, on te donne de payer pour avoir un poste pour dire que je suis l'homme de paix. Alors que dans ce pays, depuis l'assassinat du commandant président Marangwabi, du Kazien Ami Biaïda et de Massabadiba, jusqu'à nos jours, n'a fait que désolation. Donc quelqu'un qui donne moi des repères historiques, donc quand tu es président, tu tues, l'Occident te donne des missions et autres. Non, c'est pas ça. C'est que Sassou payait ces missions, donnait l'argent. Voilà, je vais aller là. Donc il fait ça. C'est son boulot. Donc tu voyais déjà ça. Il a vu en Libye. On l'a vomi en Libye. On ne veut plus le voir en Libye. On l'a vu, il a vu les tenteurs dans les pays des Grands Lacs et dans la RDC et tout compagnie. Mais on regarde ce qui se passe avec Paul Kagame et qu'il était dans le coup avec Paul Kagame qui est déjà aux abois et autres. Donc ça chauffe au niveau de la RDC. Notre grand voisin, qu'on ne sait pas comment va se terminer cette histoire. Parce que le voisin en face, c'est tiens, Sassou Nguesso et son fils sont des ennemis de la RDC. Donc maintenant là, c'est voilà. Donc d'où l'intérêt pour les Congolais de Brazzaville continuer à alimenter ça pour que nos compatriotes zaïrois ou RDC, ils ne pensent pas que les Congolais de Brazzaville sont des xénophobes, ils n'aiment pas les non, c'est pas que nous sommes mous. Non, nous avions subi le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent. Le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997. Structuré, organisé et managé par les cellules africaines de l'Élysée, sous Jacques Chirac. Vous imaginez les moyens utilisés. Que vous voyez comment c'est qui se passe au Sahel, ce qui se passe en RDC. Nous avions déjà commencé ça. C'est énorme. Ce fut un acharnement. En regroupant les pays périphériques, en prenant le Tchad, le Gabon, l'Angola,
la RDC, votre pays, le Burundi et le Rwanda, n'oublions pas les mercenaires venus de passer par là. Ils sont venus se battre pendant 5 mois. Vous avez acheté là. L'omelette, pour faire l'omelette, attends, l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On est bien d'accord? Donc les bonnes choses arrivent que de l'intérieur, puisque l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Mais nous, l'œuf fait briser de l'extérieur. 1997. Et donc, on sume. Ils sont acharnés. C'est-à-dire, dès les coups d'État, on a donné l'ordre France-Afrique. Tu peux tuer les Congolais comme tu veux, à gogo. Tous les présidents. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Macron, ils ont la libre. Fais ton boulot. Tue-le. Je sais que la France africaine là. Tue-le. Ça, je sais pourquoi. Et tue. Sur les fonds, j'échappe. Qui ça? Regardez bien. Vous avez vu, on en parle ici, les médias français, tout compagnie viennent. Ah, monsieur le président, mais il vient les bien mal acquis, mais rien du tout. On comprend bien. Maintenant, Donald Trump vient de tout chambrer cette organisation. Maintenant, ils sont aux abois, ils commencent à balancer beaucoup de choses. C'est ça, c'était l'ordre, c'était un système. On met un gars, on dit, fais ta mission. C'est ce qui nous intéresse en privilégié. Là-bas, les Africains, les Congolais, on s'en fout. Donc c'est pourquoi ça saoule. Et que quand on sait un peu de... Oui, j'ai des retours d'expérience, hein, ou d'informations. Il y a des gens qui ont créé de l'air clé. Quand j'aurai le pouvoir, je m'occuperai que des chercheurs et des questions. Je mettrai une cellule secrète des services secrets au pays qui pour neutraliser tous ces gens-là. Il y en a tellement de propositions. C'est pour ça que je ne parle pas de la psychanalyse. Nous sommes des gens qui apprennent ça, qui auraient pensé que après ce qui s'est passé, ça se pourrait venir faire du mal à nous. On en a vu par-ci, par-là. Les dictateurs naissent comme ça. Il y a des gens dans ce pays qui, au gré de leur vie, je dis, au moment que j'ai le pouvoir, je vais m'occuper de ces gens-là. Il en a assassiné plus de 800 000. Mais si je m'occupe que de 15 000 de ces gens-là, oui, pour les éliminer. Et donc, il y a des gens qui projettent cela. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut les cadres. Il faut beaucoup de trucs. On peut passer, le mal est profond. Le mal est profond. Ça soit fait ce que la France-Afrique, les Français là, on appelle l'oligarchie portugaise, c'est Total et tout compagnie. Fais ton boulot. Ça soit fait ton boulot. Tu peux tuer ces négos. Tu peux faire ce que tu veux. Il a fait. On la vient là, on fait le. Donc, vous imaginez. Donc, maintenant, la bête est isolée parce que toute l'Afrique, tout le monde maintenant sait avec ce qui se passe au Rwanda. Donc, ça, c'est grillé. Ce que le monde qui est là. Donc, il faut continuer à balancer. Et donc, là, pour que les gens se. Oh, finalement, mais la RDC dit, ah, mais la RDC, comment vous pouvez être ignorant comme ça? Vous n'avez même 97, ça fait 27 ans déjà. Vous avez vu à Brazzaville, là, ça chauffait. Vous avez vu l'explosion du 4 mars. Vous avez plein de choses. Comment vous pouvez... Attends, c'est pas possible. Ce pays-là, après Sassou Nguesso, là, c'est un pays qui vient d'aller... Un bon pays, il fera bon vivre, étudier et travailler. Et visiter d'ailleurs. Mais sauf qu'il faut qu'il dégage ce monsieur-là. Qui fut placé là par l'Union coloniale France-Afrique. Donc la bête est grillée parce qu'on sent que c'est la fin. Et dans la fin, il peut parler la paix. Il peut parler... La paix chez eux, c'est la paix éternelle. Mais les autres, oui, nous sommes là. Nous sommes, s'il s'agira d'alimenter par les amalgames, oui, c'est-à-dire, nous devons devenir des méchants, des gens froids, qui rendent justice, là où il y a eu une justice. Donc, il n'y a pas à chercher, il n'y a pas de lavement de main, il n'y a pas rien du tout. D'un point de vue existentiel, tu seras venu sur Terre. Voir tes proches, amis et connaissances partir comme ça, à cause d'un individu. Non, il y a un souci. Est-ce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout ne se transforme pas? Non, tout se transforme. Il a fait ça, il aura subi ça. Donc ces enfants, petits-enfants, et ils savent bien qu'ils sont en danger. D'où l'intérêt qu'ils font qu'on l'arrête, ça sont des choses. Pour qu'il paye au moins ça, il y aura la loi du carreau. Il y aura, c'est-à-dire, on compenser ça. Mais si ça s'ouvre à ses 84 ou 85 avec son âge qui ment,
On dit que ça joue à 81 ans. Quel 81 ans? Arrêtez. Donc, lui, il a 84, 85 ans. Il peut partir à tout instant. Parce qu'il lui tient sa vie, parce qu'il a l'État, les moyens de l'État et tout compagnie, qu'il envoie la mort aux autres. Il envoie l'exil aux autres, il envoie la prison aux autres, lui-même a peur de ça. Donc allons seulement, allez taper. Pourquoi on dit, ah, les enfants, petits-enfants de Sassou Nguesso, on dit, ah, on en fait au moins. Vous avez vu un nom Hitler en Afrique, en, en Allemagne, même le Mussolini, tout ça, ces dictateurs-là, non. Même s'il y a des négationnistes qui continuent, mais ici c'était dans le cadre d'idéologie. Mais nous, demain, porter les noms Sassou Nguesso au Congo, ça sera problématique. Et en plus, c'est que si tu as tout de Sassou, vous voyez là, ça sera problématique. Nous sommes là, on voit l'histoire de l'Élène. La bête sont la fin et la chute brutale et autres, puisque il faut se dire que de ce qui précède, bon, l'Afrique, la France-Afrique, son maître, son donneur d'ordre des crimes au Congo, commence à les lâcher. Il devait être invité là, convoqué là le fin février. Bon, c'est fini le mois de février, on n'en parle plus. Peut-être qu'à cause de ce qui s'est passé de Macron aux États-Unis, son donneur d'ordre de compagnie, avec ce qui se passe à RDC, bon, peut-être ils ont gardé ça à une date ultérieure, mais ça n'a pas été publié. Ça se devait être la fin février. Mais pour qu'il n'est pas venu, on a mis dans tous les réseaux France-Afrique qu'il va venir. Mais là, il n'est pas venu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà un divorce, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut dire, c'est un indicateur. C'est un indicateur, puisque ça se devait être là, fin février 2025. Pourquoi il n'est pas venu? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et son maître, Emmanuel Macron? C'est tous les questionnements. Ce sont là, il y a des signes qui ne tombent pas. Ça soit à peur de la fin tragique et autres, puisque il est déjà souillé partout. Et qu'il y a des gens dans ce pays qui en veulent à lui, qui ont vu de le faire du mal. Si un moment on l'attrape, il va passer des sales moments. Et ce soit à peur de finir brutal et tout compagnie, parce que l'énergie potentielle est telle que, et qu'on ne peut pas faire du mal à tout le monde comme ça, être là qu'avec les moyens de l'État. Donc on est là dans comme des... voilà, donc c'est un jeu d'échecs. Un jeu du chat et de la souris. Jeu du chat et de la souris avec Sassou Nguesso. Il a les moyens de l'État, il a la France-Afrique contre le peuple congolais, contre ce pays. Mais on est entre le jeu du chat et de la souris. Bon, on l'attrape, c'est bon. Et donc, vous imaginez qu'il y a trop de psychanalystes, il y a trop de psychanalyse dans ce pays, où les gens disent qu'on a tout perdu, je n'ai plus rien à perdre. Si j'attrape ces gens-là, que je fais, c'est que, voilà. C'est pour cela que je vous parle d'un cadre. Un cadre parce que la situation du Congo, il faut un cadre. Si on n'a pas de cadre, le cadre c'est la transition politique, civile et militaire, et qui dure peut-être plus ou moins longue, et qu'on va faire les commissions vérité de conciliation, réparation, les audits de l'État, les États généraux de la nation pour restaurer l'autorité de l'État et assainir le climat des affaires, qui a quelles concessions forestières, minières, les biens, les marchés, tout compagnie, qui étaient aux mains de qui. Certains seront confisqués, d'autres, il y aura des amendes, il y aura de la fiscalité, d'autres, il y aura des prisons, il y a d'autres, bon, il y aura toute l'assemblée là, pour assainir, voilà, et les institutions nouvelles et tout compagnie, qu'on en a parlé. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, bon, il y a eu un peu d'énervement, parce que, oui, nous sommes tous, toutes les victimes de Sassou Nguesso. Du nord au sud, de l'est, dans toutes les familles, dans toutes les tribus. Parce que Sassou, c'était l'ordre de France-Afrique coloniale qui l'a placé là. Fais ton boulot. Il a fait son boulot. Et on en voit au Cameroun, on en voit au Togo, on en voit passer. Mais Sassou, c'était un autre cas d'école. C'est une vieille, voilà, donc il a été là tranquille. On dit, faites ce que vous voulez de vos sujets indigènes et esclaves, bétail humain congolais, pour vous que nos intérêts soient là. C'était comme ça, juste comme des temps encore. Donc, ce qui porte à réfléchir, c'est l'anthropologie de ces maîtres, quoi. Quand je vois parfois les blancs, je suis avec toutes les spéculations que les anciens
parlaient de nous au village, les grands-pères et tout ça. Il y a un grand-père, il parlait du blanc, blanc. Voilà, c'est un cas d'école. Avec ce qui se passe avec le Congo, Brazzaville et Sassou Nguesso. Donc, parfois, on se dit, s'ils sont des humains, est-ce que, voilà, bon, mais ils réfléchissent, ils font des doctorats, ils ont des philosophies, ils ont construit, ils ont des sociétés, administration, institutions, ils ont des cas. Mais parfois, je dis, par rapport à ce qui se soit fait là. Mais la France, si elle ne punit pas Sassou Nguesso, avant que le peuple congolais le punisse, je pense que, on regarde la psychanalyse des Congolais qui ont subi ça, la situation du contexte et des enjeux, et de cette réorganisation géopolitique et géostratégique, le Congo va être parmi les pays anti-France Afrique les plus sévères. Je vous dis sincèrement, comme c'est passé en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, je sens déjà ça. Ça va se transformer très vite au Congo-Brazzaville contre la France Afrique. Parce que ce qu'ils ont fait là, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenir un criminel comme ça et qui on le fait toujours là. Donc, la France peut dégager sa soumission. Mais elle ne peut pas parce qu'elle sait bien qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Cuvette, que la coupe est pleine contre la France-Afrique. Mais dans le clan de Sassou Nguesso, là, il y a aussi des soucis. Il ne peut pas parce que le nord là-bas ne veut plus du clan là et des Mouchila. Et n'oublions pas le sud, qui ont les contentieux historiques, qu'ils ont tué tellement de sudistes. 2 tiers de la population du Congo sont du sud. Et les ressources que Sassou utilise pour se maintenir au pouvoir sont exploitées du sud, le pétrole et tout compagnie. Allez voir les pollutions des nappes phréatiques, les dégâts occasionnés écologiques, surtout dans le Kwilu, hein, entre le Cabinda et Pointe-Noire. Et donc, vous imaginez que désolation. Et donc, beaucoup de choses comme ça se font énormément. Donc, c'est des choses qu'il faut analyser avec philosophie, stratégie, intelligence et intérêt général et patriotisme. Donc, je l'ai fait cette vidéo un peu contestataire parce que c'est la réalité. Je parle au nom du commun des mortels qui pensent que Sassou Nguesso les Blancs nous ont fait du mal, qui pensent que Sassou Nguesso son clan nous ont fait du mal, qui pensent que Sassou Nguesso et ses enfants vont payer, et etc. Donc vous voyez dans cette nébuleuse de, de contentieux historiques, cette nébuleuse de victimes, cette nébuleuse de règlement de comptes en dormance, cette nébuleuse des dictateurs en puissance, cette nébuleuse de, de justice ou d'injustice en dormance. Donc, mais, quoique, tout a un début et une fin. Ça se va tomber. Et justice sera rendue au souverain peuple. Donc, continuez à résister, continuez à rester libre et digne, et ne rentrez pas dans la mêlée là comme les gars là qui sont m'envoyer les boules pillantes là. Et je le sais maintenant. Bon, je voulais seulement dire à un de quelques réseaux qui voulait attaquer ici à Paris ces gens-là, hein, en France. Ceux qui sont en France voulaient les attaquer. Les gens qui m'ont balancé ça, ils voulaient attaquer parce qu'il y a trois, quatre gaillards là qui voulaient aller attaquer déjà un. Bon, j'ai dit non, non, calme-toi, il ne faut pas attaquer, on n'est pas chez nous, on est là, c'est là, attends que ça se tombe. Et vous pourrez le faire là, dès le pays ou par tous les moyens. Parce qu'on ne vient pas rendre là. Donc, je voulais seulement calmer ça. Bon, mes gars, n'allez pas attaquer ces gens-là, parce que ça déternit l'image. Et donc, mais on sait qu'ils sont grillés. Donc, c'est bon. Parce qu'ils voulaient les attaquer physiquement, et voilà. Donc mais on garde là, parce que la suite de sa suite est immédiate. Après, bon, on aura les moyens administratifs, institutionnels, et voilà, et descendons à l'aéroport de Maya Maya ou de là-bas. Donc, on a tout. Donc, mais continuons à les suivre, à suivre tous les réseaux. Ok? Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.